Au cours des dernières semaines, les conspirateurs rebelles revendiquèrent la mort de l'empereur. L'annonce créa un tel chaos que ses effets tardent d'ailleurs encore à s'estomper. Ce n'est qu'avec le démenti du Bureau de sécurité impériale que nous savons désormais que cette fabulation visait en fait à camoufler de terribles pertes au sein de l'armada de l'Alliance, mais, plus crucial encore, la mort de leur leader. Si cet événement marque l'ultime déclin de cette rébellion, c'est un autre assassinat qui aura été le déclencheur de l'initiative que je présente ici. Toute cette agitation a en effet occulté un autre attentat, perpétré en coulisses par l'Alliance, l'assassinat d'un seigneur du crime Hutt du nom de Jabba Desilijik Tyur. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, permettez-moi de me présenter. Je suis Phobes Salgès, archéologue et conférencier à l'Académie impériale de Coruscant. Les leçons de l'histoire me fascinent, et c'est sous l'œil bienveillant de mes amis censeurs de l'archéologie que mon équipe et moi-même nous nous penchons sur l'histoire galactique ancienne. C'est ma passion pour l'anthropologie qui me pousse à débuter cette émission. Nous vous proposons d'y découvrir ensemble les résultats de nos recherches sur le mystère le plus dense auquel nous avons pu être confrontés. Souvenez-vous des contes de votre enfance. Je parle de ceux qui évoquaient ces croque-mitaines, maraudant dans des vaisseaux volés, des pirates de la Grande Guerre, dépeints comme des monstres tueurs d'enfants. Certains d'entre vous se souviendront du nom que nos parents nous confiaient à demi-mot, comme pour nous faire croire que leur malfaisance sévissait encore de nos jours. Les Muturans. Un conte millénaire aux origines floues. Mais quelle est la part de réel là-dedans? Laissez-moi vous emmener quelques semaines dans le passé. Imaginez. Nous sommes sur Tatooine, petite planète désertique de la bordure extérieure sur laquelle Jabba, notre Hutt, exerce son influence. Ce jour-là, l'obscur trafic que l'Alliance mène avec lui tourne court, et bientôt, ce sont plusieurs des acteurs les plus influents de la rébellion qui sont mis au fer. Menant ses captifs dans la mer de Dune, le Hutt compte se débarrasser de ses gêneurs d'une manière qui lui est propre. À bord du Ketana, son yacht, les convives s'enivrent, inconscients du funeste destin qui les attend. Autour d'eux, les bas-reliefs incrustés dans les parois narrent les fabuleux profits récoltés par les Desilijik au fil des derniers siècles. Rares sont les objets de valeur laissés d'ailleurs sans garde, car Jabba ne connaît que trop bien son entourage. Pourtant, sous l'escalier menant au pont, les restes d'une cuirasse témoignent de l'amour du risque de son acquéreur. Alors que ses convives n'accordent qu'un bref coup d'œil à ce qu'ils pensent être un trophée parmi tant d'autres, le seigneur du crime, lui, contemple les stigmates d'un obscur secret. Enfin, le Ketana fait halte. Ordre est donné de précipiter les prisonniers dans la gueule du Sarlacc, auquel il les a menés. Mais alors que l'exécution prend place, le vent tourne pour le gangster et sa cour. Alertée, la rébellion envoie l'une de ses escadrilles à la rescousse de leurs émissaires. La férocité de l'attaque ne laisse aucune chance à la pègre, et une fois les prisonniers sains et saufs, le coup de grâce est donné. Les rebelles ne laisseront de Jabba et de son cortège que des débris fumants, éparpillés dans le sable. Quelques heures plus tard, les pillards, alertés par le tapage, affluent vers les restes du Ketana. Parmi les décombres, la boîte noire contient les précieux enregistrements qui permettront de reconstituer ces événements. Mais s'aventurant un peu plus loin, l'un d'eux fait une découverte très intrigante. Là, à peine enfoui dans le sable, le Jawa trouve
un home qu'il a repéré grâce à l'étrange lueur qu'il émet. Le pilleur insouciant déterre alors des oripeaux calcinés qu'il enfourne dans son pactage avant de reprendre la route avec ses complices. Quelque temps après cet épisode, les douanes impériales arraisonnent un vaisseau sortant du secteur Arcanis. Grâce à leurs informateurs, l'abordage permet au bureau de sécurité de confisquer des artefacts jadis volés par le clan Déciligique, avant qu'elles ne s'évanouissent de nouveau dans la nature. À leur retour, mon équipe et moi-même, nous nous voyons confier l'inventaire du matériel perquisitionné. Nous constaterons rapidement que nous avons affaire là à un ensemble hétéroclite, amoncelé à la hâte. La valeur estimée de ces objets varie. Le simple tri de ces vastes cales allait demander une logistique dépassant de loin le budget du département des arts. La solution proposée par le bureau de sécurité consistera à revendre les œuvres jugées inconvenantes et à ainsi favoriser un financement extra-gouvernemental. Nos réserves, quant à cette procédure, n'auront pas été reçues par la commission sélective. Beaucoup de ces artefacts font maintenant, hélas, partie de collections privées et nous sont désormais inaccessibles. Notre sujet aurait subi le même sort si nous n'avions pas proposé une nouvelle alternative. Selon nous, la mise en ligne d'une découverte historique pourrait en effet susciter un engouement rétributaire. Devant la commission sélective, nous avons donc misé sur le sponsorat de nos futurs auditeurs pour poursuivre nos recherches. Pour ce faire, partir à la découverte des secrets d'une civilisation perdue nous semblait tout indiqué. Les Muturans. Le mythe de ces bandits de grand chemin a inspiré de nombreuses sculptures à travers la galaxie. Parmi elles, les profanateurs de Zan portent des casques ressemblant à ceux décrits dans les contes. Les Iogéens, quant à eux, ont donné le nom de Mailibi à leurs démons. Les canonnières d'Ornéane semblent descendre en droite ligne du Tonnant et, bien sûr, il y a les enfants du Cesvena, qui connaissent tous l'histoire de l'impétueux capitaine Talselm et de son combat face à Mable Rouge. Pour autant, la communauté scientifique préfère parler ici de coïncidence, là où nous voyons désormais des convergences. Parmi le matériel perquisitionné, nous avons retrouvé le casque, évoqué plus tôt. Malgré son état, nous avons pu estimer son âge et le dater à plus de 3000 ans avant l'ère impériale. En l'auscultant, nous avons découvert avec stupéfaction l'objectif d'une caméra incrustée sur son front et, dans un habitacle scellé, nous avons identifié ce que nous pensons être aujourd'hui une boîte noire. Alors, bien qu'enthousiaste, la prudence s'impose. La moindre erreur pourrait nous gâcher nos chances d'en extraire des informations d'une valeur inestimable. Je voudrais vous dire maintenant que mon équipe et moi-même, nous sommes prêts à mettre le nez dans n'importe quel mystère. Nous sommes d'ailleurs à l'affût de chaque hypothèse mise au banc. Ce que nous vous proposons aujourd'hui, c'est une capsule temporelle. Elle vous emmènera plusieurs milliers d'années dans le passé. Dans un documentaire inédit, allant à la rencontre d'un peuple de scélérats. Leur ultime parole nous parvient enfin après des milliers d'années d'attente. Souvenez-vous de nous.